Bonjour, pour cette 5e édition du festival Sainte Tartine, je vous emmène à la rencontre de Jonathan Poncelet, un jeune chef qui s'est lancé dans l'écriture d'un livre autour de la cuisine et des producteurs de terroir. Allez, venez. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre cuisine. Merci à vous d'être venu. Donc vous êtes un cuisinier qui a eu la belle idée d'écrire un livre. C'est ça, donc un livre qui met en avant les producteurs locaux d'Occitanie et à travers 50 recettes, donc vraiment accessible à tous, quoi. D'accord, et pourquoi cette idée c'est parce que vous êtes originaire de la région Occitanie? Oui, je suis originaire de Carcassonne à la base et du coup j'ai travaillé dans pas mal de restaurants. J'ai pas eu la chance de travailler avec beaucoup de producteurs locaux, donc c'est quelque chose à laquelle je voulais remédier, on va dire. Donc j'ai rencontré les principaux intéressés. Bon, bah, très bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous préparer? C'est un English muffin, on va faire une petite confiture d'oignon doux des Cévennes, un œuf gratiné, un œuf au plat gratiné au roc du Kellar, donc fromage du Salagou. On va finir avec un petit ketchup maison, la petite mâche, et en fait ça fait comme un petit sandwich, tartine sandwich, quoi. D'accord, bah, écoute, on a hâte de goûter ça. Et ben, on vous laisse travailler. On y va. Donc là pour la recette, on va tailler un oignon et demi, voire deux, suivant à votre goût, hein, c'est toujours pareil. Moi, ce que je fais, c'est que je le coupe en deux comme ça, et après, je l'émince. Du coup, là, on commence par le confit d'oignon. Donc, on met un peu d'huile. On ajoute également le beurre. Une fois que le tout sera bien fondu, on y mettra les oignons. Ok, donc là, ça commence à mousser. On va pouvoir ajouter les oignons. Voilà. Ça, c'est cool. Et également, en fait, on fait un petit mélange huile-beurre. C'est pour pas que le beurre brûle à la cuisson. Donc là, vous voyez, il y a les petits sucs au fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau froide. Et puis on va laisser bouillir, évaporer. C'est ce qui va justement colorer et donner le goût au reste des oignons. Donc là, on arrive sur la fin. En fait, il suffit simplement de répéter l'opération plusieurs fois. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui accroche au fond de la casserole, on met un peu d'eau pour le récupérer et ainsi de suite, jusqu'à obtenir ce petit confit comme ça. Là, on va le laisser évaporer un peu plus et après, il sera bon. Ok, donc là le confit d'oignon est fini. On va juste y ajouter une petite cuillère de miel, pas trop, parce que c'est quand même puissant et l'oignon est déjà sucré. Et on va poivrer un petit peu. Moi j'aime bien poivrer. Hop. Voilà. Donc là on commence par couper la tomate. On peut la tailler grossièrement, il n'y a pas de souci. De toute façon après le tout sera mixé. Donc on s'affaire à l'ail. Je l'écrase avec la lame d'un couteau. Ça facilite l'épluchage en fait. Et ça, on va juste le couper en fines lamelles. Et là, on va prendre juste la moitié de cette échalote, parce qu'elle est quand même grosse. Et là, pareil, on taille grossièrement, ça sera mixé également. Donc, il n'y a pas de... Donc là, on va préparer le petit ketchup maison. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. On fait revenir les échalotes et l'ail rapidement avec une pincée de sel. Donc là ça commence à griller, on ajoute direct les tomates fraîches. On va ajouter un peu de vinaigre, attention au nez. Voilà, donc une fois que tout est bien évaporé, ça commence à accrocher au fond de la casserole. Là j'ajoute les tomates séchées et après je vais laisser refroidir un peu sur le côté avant de mixer le tout. Ok, donc pour le ketchup on met tout dans le petit mixeur. On ajoute les herbes grossièrement. De toute façon ça va être mixé donc il n'y a pas de problème. Toute petite cuillère de miel, histoire de rectifier. On rectifiera l'assaisonnement tout à l'heure une fois le tout mixé donc. Et voilà. Une petite cuillère de miel. Donc là on va prendre la pâte, donc on a simplement mélangé la farine, le sel, le sucre. Après on a fait chauffer le lait dans une petite casserole. Et dans cette petite casserole on a également ajouté le beurre. Et du coup jusqu'à ce que le beurre fonde. Une fois le beurre fondu, on ajoute la petite levure dedans, histoire que ça chauffe également. Et ensuite on verse le tout dans la farine, on mélange à la main. Il n'y a pas besoin de rajouter de farine. Et on laisse poser 1 heure. Donc on divise simplement en 4. On fait 4 boules de 75 grammes environ. Hop, donc les petits pains ont posé 1 heure. On va juste les former un peu. Juste comme ça va très bien. Voilà. Et maintenant je saupoudre légèrement de farine de blé dur
Le surplus enlèvera la cuisson. Donc là, il n'y a plus qu'à les poêler dans une poêle sans matière grasse, bien chaude. Voilà. Donc là, on les dispose et on va les laisser les gonfler. Ils vont gonfler tout seuls. Donc là, voilà, on a une première coloration. On peut commencer à les tourner et on les retournera encore une fois pour les finir, histoire qu'ils soient bien cuits à cœur. Ok, donc là, les muffins, on les a tournés plusieurs fois. On sent qu'ils sont fermes à l'intérieur, donc c'est qu'ils sont cuits. On peut les retirer. Hop. Donc là, avec un sopalin et de l'huile neutre, on vient graisser un petit peu la poêle. Saupoudrer de fromage râpé. Hop. Hop, on vient casser un œuf dessus. Hop, là que ça commence à cuire, on va rajouter du fromage par-dessus. Donc là, on voit bien que le fromage commence à gratiner. Donc là, ça va être la partie sportive. Glisser comme ça en fait sur une grande spatule. Hop, et on le retourne. On le remet sur le feu, que ce soit pareil de ce côté, et ça sera bon. Hop, donc on coupe le petit muffin. On ouvre le muffin en deux. Met une belle cuillère de confit d'oignon. Dépose l'œuf par-dessus. Une petite quenelle de ketchup de tomate. Agrémenté avec un petit peu de mâche. Maintenant, la dégustation.